Monaco, par sa structure, par la diversification de sa population et par son rayonnement à l'international, ne peut être qu'un marché de niche. Comment ce marché évolue-t-il aujourd'hui et comment permet-il à l'économie de se développer intramuros, mais aussi à l'extérieur? C'est ce à quoi ce petit déjeuner organisé au cœur de l'établissement Le Bif Bar à Fontvieille a tenté de répondre avec autour de la table de nombreux acteurs économiques de la principauté. Aujourd'hui, Monaco n'est plus que le reflet de personnes qui ont réussi, mais de personnes qui réussissent. Et donc il y a cette dynamique, cet élan, cet entrain en permanence qui permet à l'économie de se développer et on sent une énergie très présente avec une source de créativité très forte. On ressent des entreprises qui veulent marquer la touche de Monaco et cette touche de Monaco, c'est ce qui travaille aujourd'hui à la fois avec le gouvernement, Monaco Télécom, vraiment toutes les associations d'énergie essaient de travailler cette activité et de faire développer ce marché de niche aujourd'hui. Grand témoin, le groupe Giraudy est aujourd'hui un exemple concret du marché de niche. Arrivée dans les années 80 en principauté, la famille Giraudy est spécialisée dans le commerce de viande. Aujourd'hui, le groupe demeure numéro 1 dans ce secteur et a étendu son activité en développant de nombreux restaurants en principauté. Nous avons aujourd'hui 11 restaurants, dont 3 en construction, donc 3 petites surprises qui vont arriver encore. Et on a commencé la restauration en 2005 avec le Bif Bar, donc on se trouve aujourd'hui. Et peu à peu, j'ai essayé d'apporter à Monaco toute une touche de créativité, toute une touche de mon savoir-faire qui est aussi bien liée à l'activité principale de la viande, mais aussi un petit peu ce qui manque sur Monaco à travers mon expérience, à travers mes voyages. Et je crois que Monaco est une place pour la restauration encore assez intéressante. Mais mon idée, mon objectif est celui aussi de parler au plus grand nombre de Monaco et pas uniquement cibler une typologie de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, si on veut grandir, faire du volume, il faut s'attaquer à tous les segments, que ce soit du fast-food, que ce soit du fast casual, que ce soit du luxe, que ce soit des thèmes, comme ça peut être un restaurant sud-américain, un restaurant indien, un restaurant chinois. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. Il faut savoir qu'en Europe, on a une culture de la viande qui est assez médiocre, je pense. On a des a priori, on a beaucoup de lobbies végétariens qui sont là, qui commencent à se faire entendre. Et moi, je crois qu'avec mon expérience de ce que j'ai pu voir dans le monde entier, j'ai appris énormément, j'ai appris cette industrie, j'ai appris à aimer cette industrie de la viande, que ce soit au Japon, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie. Et j'ai vu une magnifique industrie avec des produits fantastiques, phénoménaux. J'ai appris à les connaître, j'ai appris à les goûter et je pense qu'il faut absolument donner mon savoir-faire et la restauration était un tremplin pour pouvoir non seulement éduquer mais proposer et parler à ces gens, à parler à mes clients en leur expliquant voilà les différents types de races, d'alimentation, de qualité parce que la viande ça reste pour moi un des produits les plus beaux au monde. Alors, on parlait tout à l'heure de Monaco, un pays de racines. Vous avez grandi ici en principauté. C'est important de connaître justement les différents codes du luxe et de connaître la population monégasque. Je pense qu'à Monaco, c'était primordial que je sois. Enfin, je ne suis pas né ici, mais j'ai grandi ici, j'ai fait l'école, comme vous d'ailleurs. Et c'est avec le temps qu'on commence à comprendre un petit peu la différente segmentation de Monaco, aussi bien le type de nationalité, le type de mentalité, le type de revenus, le type de... Vous savez, il y a 45 000 personnes qui viennent tous les jours de Monaco. Bon, ça, c'est un segment qu'il ne faut pas qu'on oublie. Et le soir, en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde. Et le soir, en été, il y a énormément de monde. Donc, il faut connaître la démographie du pays pour pouvoir y apporter une touche. Et surtout, il faut aussi comprendre la mentalité de chacun. Et vous savez, on a un microcosme avec tous des cultures différentes, mais toutes ces cultures se réunissent et en forment une gigantesque, si vous voulez. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir l'expérience il faut avoir une expérience sur Monaco pour pouvoir répondre aux attentes gastronomiques ou pas de tous nos compatriotes. Spécialisé dans des sélections de viande d'exception, le groupe Giraudy, importateur et négociant, a aussi signé un accord d'exclusivité avec les producteurs japonais du bœuf de Kobe pour proposer cette viande unique à toute l'industrie de la gastronomie en Europe. Le groupe compte également à ce jour une vingtaine de restaurants dans le monde.
Face à la diversité de ses entreprises, à ses codes de luxe et à son ouverture à l'international, Monaco offre donc de nombreux atouts pour développer les marchés de niche. Prochain rendez-vous du Club de l'Éco le 15 septembre avec la réunion du jury pour déterminer les lauréats concernant les trophées de l'Éco.